Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la gestion de vos clients avec Challenge Plus. Donc pour gérer vos clients, vous avez deux possibilités. Soit à partir de la première boîte ici, ok, qui indique le nombre de clients que vous avez. Donc dans cet exemple, on voit qu'il y a 19 clients dans cette société. En cliquant sur Détails, vous allez accéder à la liste de vos clients. Soit vous passez par le menu de gauche, donc CRM et Clients. Alors, dès que vous cliquez sur le menu Client ou alors sur le bouton Détail à partir du tableau de bord principal, vous arrivez sur la page qui liste vos clients. Donc, c'est la première page de gestion des clients. Là, vous pouvez y voir tous vos clients déjà enregistrés dans le système. Okay? Donc, l'information se présente en tableau. Hein. Donc, vous avez le numéro de compte de client, le nom, le téléphone, le contact principal et la ville. Également, il peut y avoir un ancien numéro. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont importé leurs clients d'un ancien système. Challenge Plus va générer des nouveaux numéros. Mais vous pouvez également conserver les anciens numéros que vous aviez dans votre ancien système. D'accord? Donc, voilà. Alors, pour créer un nouveau client, c'est très simple. Donc, vous cliquez sur Nouveau. Et vous allez renseigner les différentes informations pour le client. Donc, je vais prendre un client existant pour vous montrer comment saisir tout ça. Donc, je prends ce client-là. Donc, vous allez renseigner le nom, l'adresse, la ville. Donc, dans le fond, la première section concerne en fait tout ce qui est information générale et adresse de l'entreprise. Okay, l'entreprise cliente. Il se peut que ce soit un client individuel, donc un individu qui n'est pas une entreprise. Là, vous allez renseigner son nom, comme dans ce cas-ci. Si votre client, c'est une entreprise, ben, ici, ce serait le nom de la compagnie et les informations d'adressage. Okay? Vous indiquez également les contacts téléphoniques. Donc, le numéro de téléphone, vous pouvez indiquer jusqu'à 2 numéros de téléphone, un numéro de fax, le nom de la personne contact dans l'entreprise et la date de début de collaboration. Vous pouvez par la suite définir un groupe de clients. Donc, si au préalable, vous aviez créé des groupes de clients, donc ça se fait toujours dans le menu CRM ici. Donc, vous pouvez définir des groupes de clients. Donc, si vous avez des groupes, vous pouvez sélectionner un groupe ici, okay, pour indiquer dans quel groupe appartient ce client. La langue par défaut des documents. Donc, ça, c'est la langue dans laquelle seront générés les différents documents pour ce client. Donc, quand vous émettez une facture, un devis pour lui, si vous avez choisi anglais, ben, son devis sortira en anglais. Donc, voilà. Ça, c'est le numéro de prospect. Bon, ça, c'est l'étape préalable, hein, c'est-à-dire avant qu'il ne devienne client, il était prospect. Donc, à ce moment-là, il devait avoir un numéro de prospect. Donc, ça se fait tout seul. Le numéro de prospect est transféré dans sa fiche client automatiquement. Par la suite, vous pouvez indiquer l'adresse email du client. Si vous voulez que ce client se connecte lui-même en ligne pour consulter ses devis et ses factures, vous cochez accès web et vous lui envoyez un mot de passe en utilisant ce bouton. Donc ça, c'est vraiment pour les clients que vous souhaitez qu'ils puissent eux-mêmes se connecter en ligne en utilisant l'espace client, le portail client de Challenge Plus, consulter leurs documents. Dans cette section, vous allez définir un peu les informations financières de facturation. Donc, si c'est un client qui est exempté de taxes, donc qui ne paye pas de taxes, vous pouvez cocher ici. Okay? Cette case à cocher, elle est faite pour ça, pour dire qu'il ne payera pas de taxes. Donc, toutes ces factures seront faites avec la taxe à 0. Voilà. La limite de crédit, donc vous mettez un montant qui déterminera la limite de crédit, c'est-à-dire que quand ce client a un certain montant de factures impayées, okay, si ça dépasse la limite de crédit qui lui est accordée, le système ne permettra plus de faire de nouvelles factures pour ce client-là. Donc, quand vous mettez 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, fait que, bon, vous pouvez générer autant de factures que vous voulez pour ce client-là. Hein. Mais si vous mettez une limite, aussitôt que le total des montants impayés atteint cette limite, vous ne pouvez plus générer, le système va bloquer, il n'y aura plus de factures possibles qui pourraient être générées pour ce client-là. Voilà. Donc, ceci permet en fait, lorsque vous travaillez à plusieurs avec des collaborateurs, de définir des limitations comme ça pour la meilleure gestion des crédits des clients.
vous pouvez définir la devise de facturation du client, c'est-à-dire que par défaut, vous avez 5 devises. Mais si vous allez dans la maintenance des devises, vous pouvez activer n'importe quelle autre devise que vous voulez et elle apparaîtra dans cette liste. Donc, vous définissez la devise du client, vous définissez le terme de paiement. Ok, les termes de paiement sont là. Vous définissez également le mode de paiement qui sera utilisé pour ce client. Donc, tout ceci permettra en fait, lorsque vous établissez un reçu ou une facture pour ce client, que ces paramètres arrivent par défaut au niveau de la facturation. Évidemment, vous pouvez toujours les changer sur la facture du client. C'est-à-dire que si vous avez défini un terme de paiement de 30 jours pour ce client, sur la facture, vous pourrez, ça arrivera automatiquement à 30 jours. Mais vous pouvez changer ce terme de paiement pour indiquer 45, 60 ou n'importe quel autre terme de paiement. C'est pareil pour les modes de paiement. Donc, je peux dire que je peux définir pour ce client un mode de paiement qui est PayPal, par exemple. Puis, ça va faire que à chaque fois que je vais émettre une facture pour ce client, le terme de paiement dessus sera PayPal. Mais sur la facture proprement dite, je peux changer le terme de paiement. Si le client vient puis il paye par chèque, ben, je peux tout simplement changer puis dire que son terme de paiement, sa méthode de paiement, c'est par chèque. Donc, c'est comme ça que ça marche. Je peux également définir un compte bancaire pour les différents paiements de ce client. C'est-à-dire que quand je vais dans Admin, configuration des comptes bancaires, je crée les différents comptes bancaires que j'utilise pour mon entreprise. Maintenant, quand je configure un client, je peux décider que les différents paiements que ce client fera seront toujours déposés dans un compte en particulier. Donc ici, je n'ai pas configuré de compte bancaire encore, mais je vous explique un peu le but de ce champ. D'accord? Donc c'est vraiment pour définir le compte bancaire qui sera associé aux différents paiements d'un client en particulier. La liste de prix. Donc vous pouvez définir des listes de prix, puis venir les associer à un client. Donc je peux pouvoir avoir des listes de prix, 10%, 15%, autant de listes que vous voulez. Ça se configure au niveau des ventes. Donc, voilà. Vous voyez, dans les ventes, ici, config, il y a liste de prix client. Donc, vous créez des listes de prix. Et par la suite, quand vous êtes dans la fiche d'un client, vous pouvez lui associer une des listes de prix que vous avez définies. Ce qui fait que quand vous allez mettre des devis ou des factures pour ce client, ben, ce sera les prix listés sur ces listes de prix là, sur cette liste de prix qui sera utilisée. Donc voilà, puis c'est pas obligatoire, hein. Ça c'est vraiment quand vous voulez faire des rabais ou des promotions à des moments spécifiques de l'année dans votre entreprise. Donc vous voyez par défaut ici, ben, j'ai rien mis. Donc quand il n'y a rien, ben, ça veut dire qu'au niveau de la facture ou des devis, ben, je pourrais sélectionner les termes de paiement, les mots de paiement directement sur les devis et factures. Mais si je veux que ça apparaisse par défaut, je peux les définir dans la fiche du client ici. Je peux également définir un rabais. Okay? Donc pour ce client, si je définis un rabais sur tous ces devis et factures, ce rabais sera appliqué sur les différents produits. Puis évidemment, si je définis un rabais et j'ai défini une liste de prix, au moment de la facturation, le système va automatiquement regarder ce qui est à l'avantage du client. Donc si je mets un rabais de 20% ici et que dans la liste de prix, il y avait un rabais de 15%, ben c'est le rabais de 20% qui sera automatiquement appliqué aux factures et aux devis que je vais faire pour ce client-là. Évidemment, quand on est au niveau des factures et devis, on peut modifier le rabais. Donc il n'y a rien qui est verrouillé. Tout ce qu'on met ici, c'est pour avoir des éléments par défaut. Quand on arrive dans les opérations proprement dites, on peut changer toutes les informations et indiquer de nouvelles valeurs. Je peux définir le site web de mon client. Okay? Et je peux également définir un transporteur. C'est-à-dire que s'il y a des livraisons à faire pour ce client, il aura déjà son transporteur par défaut qui est défini dans le système. Ce qui fait que le bon de livraison va automatiquement afficher les informations du transporteur que j'aurais sélectionné ici. Puis les transporteurs, eux, ils sont définis dans le module CRM transporteur. Donc c'est ici que vous créez vos transporteurs. Aussitôt qu'ils sont créés dans ce menu, ils apparaissent dans la liste ici. Et le dernier champ, c'est le vendeur. Donc le vendeur, ben, dans le fond, c'est pour sélectionner le représentant, hein, le vendeur qui est associé à ce compte, à ce client.
Donc, c'est la liste des utilisateurs de votre entreprise, en fait. Donc, vous sélectionnez le vendeur qui est associé à lui. Puis, quand il y a des démarches à faire avec ce client-là, automatiquement, vous savez que c'est tel vendeur qui doit le contacter. Donc, ceci fait le tour pour l'onglet général des clients. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'informations, ok, mais rien n'est obligatoire. Les informations principales, c'est celles que vous voyez là, le nom, l'adresse, la ville. Et voilà, si vous voulez pousser la gestion plus loin, ben, vous pouvez y aller avec les paramètres que vous avez vus par la suite, hein, tout ce qui est limite de crédit, termes de paiement, les comptes bancaires. Donc c'est ça. Par la suite, vous avez un onglet Contact qui permet de définir, d'enregistrer en fait les différents contacts pour ce client. Donc, pour un client comme lui, M. Abdoulaye Silla, je peux avoir autant de contacts que je veux. C'est-à-dire que si c'était une entreprise, okay, si ce contact était une entreprise, ben, dans cette entreprise, je peux lister tous les différents contacts avec qui je pourrais avoir à discuter. Donc, il n'y a pas de limite. Vous en créez autant que vous voulez. D'accord. Par la suite, on peut gérer les adresses de livraison. Donc, pour un client donné, ça se peut qu'il ait plusieurs magasins, qu'il ait plusieurs points de vente. Donc, au moment de faire des livraisons, on peut devoir livrer à un point ou un autre. Donc, toutes les adresses de livraison du client sont saisies dans le système. D'accord? Voilà. Donc, il n'y a pas de limite. L'onglet taxe permet en fait de sélectionner si pour un client en particulier, il y a une taxation spéciale. Donc, il y a une taxe particulière qui doit s'appliquer à ce client. On la sélectionne ici. Quand on met rien, ça veut tout simplement dire que les documents de ce client-là utiliseront les taxes définies au niveau de la compagnie. Si un client est exempté de taxes, d'une taxe par exemple, et utilise seulement une autre taxe en particulier, c'est ici qu'on l'a définit. Donc, on viendra sélectionner la taxe en question. Bon, dans cette compagnie, on n'a qu'une seule taxe qui est la TVA à 20%, et elle est déjà définie au niveau de la compagnie, donc on n'a besoin de rien faire ici. Et s'il y avait une autre taxe, par exemple, TVA, qui est à 5%, et que ce client est assujetti à cette taxe-là, bon, on viendrait la sélectionner à ce niveau, puis toutes les factures émises à ce client utiliseront la taxe sélectionnée ici. Mais là, on parle vraiment d'un cas particulier. Dans la plupart du temps, on ne sélectionne rien, on laisse le système utiliser les taxes qui sont définies dans la compagnie. L'onglet documents permet d'attacher des documents toujours par rapport à ce client. Donc, on s'entend que tout ce qu'on fait là, c'est pour un client. Donc, si j'ai des ententes, des contrats de confidentialité ou des ententes d'affaires avec ce client, je peux directement venir les soumettre ici, puis tout va rester en ligne. D'accord? L'onglet Notes permet en fait de garder des informations, d'émettre des notes. Hein. Quand vous travaillez avec plusieurs collaborateurs, si un vendeur communique avec ce client, puis qu'il y a une préoccupation spécifique, il peut laisser une note dans le système et c'est accessible à tous vos collaborateurs. Okay? Donc, on peut créer autant de notes qu'on veut. Donc, à chaque fois qu'on crée une note, ça apparaît sur la liste ici. Donc, on peut voir par qui ça a été ajouté et à quelle date la note a été ajoutée. Puis, le contenu de la note. L'onglet Transactions vous permet de consulter toutes les transactions de ce client. Donc, vous pouvez voir que dans cet onglet, on a les devis, les commandes, les bons de travail, les factures, les encaissements, les bons de livraison, les retours de marchandises, les réclamations faites par le client et les différents projets pour ce client. Donc, pour voir ces devis, pour voir les devis de ce client, je clique sur Actualiser et je peux voir les différents devis qui ont été émis pour ce client. Donc, c'est également ces devis que le client, lui, il pourrait voir s'il se connectait au portail client. D'accord? Donc ici, c'est vraiment voilà, l'ensemble des transactions pour ce client-là. Donc, je peux voir les devis, les commandes, bon, il n'y en a pas, bon de travail, il n'y en a pas non plus, les factures, on peut voir qu'il a 3 factures, les encaissements, il y a des encaissements qui ont été faites par le client, les bons de livraison, vous voyez, ok, les retours de marchandises, les réclamations et les projets. Donc, voilà. Donc, ceci résume un peu la gestion des clients dans Challenge Plus.
Évidemment, ici, vous avez plusieurs boutons. Donc, ce bouton vous permettra d'imprimer la fiche du client, donc le résumé de ces informations. Ce bouton ici vous permet de dupliquer un client. C'est-à-dire que quand j'ai un client comme celui-ci et je vais en créer un autre qui a sensiblement les mêmes informations. Donc là, je peux tout simplement faire copier et venir changer les champs qui sont différents. Donc ça m'évite de ressaisir toutes les données à chaque fois. D'accord? Donc voilà. Autre chose au niveau de la gestion des clients, vous pouvez exporter votre liste des clients en cliquant sur le bouton ici. Donc quand je fais export, ça va me générer un fichier Excel avec toute la liste de mes clients. Vous pouvez également importer des clients à partir d'un fichier Excel. Donc quand vous cliquez sur importer, ça va vous demander dans une première étape de télécharger le modèle. Donc quand vous téléchargez ce modèle, vous pouvez le compléter. Donc vous remplissez vos données dans le fichier modèle et par la suite, vous réimportez le fichier. Donc ça fera que toutes les informations du fichier seront automatiquement importées dans Challenge Plus pour vous éviter de faire des saisies à plus en finir. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui est très importante, surtout au démarrage. Vous téléchargez le template, vous le complétez et vous réimportez. Vous pouvez importer jusqu'à 1000 clients d'un coup. Donc ça se fait assez rapidement, en 5 secondes. Tous vos clients sont importés dans Challenge Plus. Donc voilà. Une dernière fonctionnalité, vous pouvez filtrer vos clients par groupe. Donc lorsque vous avez créé des groupes de clients ici et que vous avez associé vos clients à ces groupes-là, vous pouvez filtrer par groupe de clients et vous pouvez également filtrer vos clients par vendeur. Donc en fonction du vendeur qui s'occupe du client, si vous en sélectionnez un, la liste des clients de ce vendeur sera affichée. Donc voilà, ça fait un peu le tour de ce qui concerne la gestion des clients dans Challenge Plus. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo.